la nouvelle saison de Mask Singer. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Là, pour le moment, il y a sur TFX, il y a les tricheurs avec Soyez beau, soyez grand, soyez beau grand. Christophe Beaugrand, évidemment, avec les tricheurs, donc les stars de télé-réalité, avec ceux de Secret Story, évidemment, Ahmed, entre autres. Et pour W9, bien sûr, la télé-réalité W9, c'est les apprentis champions qui font du ski avec Soria Bonali et Philippe Candelro. À l'animation, évidemment, Laurent Mestré, et dans les commentaires, Benoît Dubois de Secret Story et Nelson Montfort, bien sûr. Voilà, et c'est pour sur W9, c'est juste avant Cyril Hanouna, juste avant TBT9, tout beau tout neuf. Et pour TFX, c'est à 20h, tout du lundi au vendredi. Voilà, après cette semaine, il y a surtout le retour des 4 mariages pour une lune de miel, évidemment, spécial Saint-Valentin avec Laurence Boccolini comme invité surprise. Et sur Gulli, bien sûr, vous avez aussi des inédits. Maintenant, c'est sur Gulli, l'émission d'un dîner presque parfait. Voilà. Il y a un d'autre de spécial. Et à la place de la quotidienne de la Starac sur TF1 à 17h30, vous avez le retour de ces familles nombreuses. Format XXL. Les très très grandes familles donc de TF1 à la place de la Starac. Je pense que, bien sûr, et je crois même qu'il commence par une famille qui est allée voir la finale de la Starac. Voilà, et ça, j'essaie de vous retrouver cette séquence avec une famille, juste en écoutant le son, évidemment, pour respecter YouTube. On reste toujours sur la même image de cette finale, bien sûr. On est toujours sur l'after avec Karima et Nikos, évidemment, et la prochaine fois, quand j'aurai un peu plus de temps, on viendra sur le détail de cette finale, les duos, les solos, les magnétos et Totti Quanti. Et maintenant, maintenant, on va continuer parce que je crois que là, t'as Karima qui présente le retour de la finaliste de la Starac de l'année dernière, celle qui a perdu face à Marine. Et je rappelle, bien sûr, elle s'appelle Ebony. Et je rappelle que Ebony, bien sûr, fait quelques dates en France. Non, ou elle fait des coucous pour quelque chose d'autre? Attends, voir qu'est-ce qu'elle dit, là, Karima. Elle commence déjà à faire des remerciements. On reviendra sur Ebony dans quelques petites minutes. À moins que c'est... Ah non, c'est les remerciements pour les personnes qui font les petits magnétos sympathiques, rigolotes. Sylvain, Flo, Sam et toutes les équipes à l'édito et au montage, ils ont travaillé jour et nuit, vraiment. Et je pense également à la régie, avec la mère du château, Olivia et Eddie sur le plateau. Et on en profite également pour remercier les équipes de production de Sandra, menées par Anaïs au 200. Voilà, je rappelle bien sûr que Karima, c'est elle qui fait la voix des quotidiennes, la voix off des quotidiennes. Et elle fait aussi les fameux petits lancements de questions audiotel, évidemment, et qui fait les appels au vote pendant les quotidiennes de la Starac. Et Karima, elle, on la retrouvera évidemment tous les vendredis matins dans la matinale de Bruce Toussaint sur TF1. Voilà, pour sa chronique culturelle. Évidemment, donc Nico, donc je lui dis qu'il va faire The Voice, évidemment. On le retrouvera évidemment pour The Voice Kids à partir du mois de août-septembre. Ensuite, on le retrouvera après The Voice Kids pour la nouvelle saison de la Starac. Évidemment, voilà pour Nikos. Pour Lucie Bernardoni, bien sûr, on la retrouve dans Danse avec les stars, évidemment, jusqu'à ce qu'elle soit éliminée. Évidemment, Sophia, bien sûr, elle va continuer à faire ses cours de chant, évidemment, avec ses élèves de la vie normale. Et on écoute juste un tout petit bout d'Ebony, évidemment, qui sera donc sur scène à Aurillac le vendredi 6 juin, pour être plus précis. Vendredi 6 juin, donc Ebony, Clodo Capéo et Matt Pokora. Et le samedi 7 juin, ça sera autour de Mika.
je m'en rappelle plus. Mika, Louisa et bon, voilà. Et je vous rappelle bien sûr que j'ai quand même lancé mon petit décompte de mes 300 derniers jours à attendre avant le concert de Marine le 4 décembre 2025 au Prisme d'Aurillac. J'ai pris le ticket pour la nouvelle année. Voilà. On y reviendra évidemment dans une petite... dans moins de 10 jours. Voilà, on fera un décompte à 300 jours. Ensuite, on fera J-. Voilà, on fera un petit point tous les 10 jours sur le concert de Marine, évidemment. Et je vous indiquerai même à quel endroit je serai installé. Sur quel tabouret je vais être installé. Voilà, une petite chaise pliante. Je vais être un peu plus près que lors du concert de la Starac. En plus, je ne serai pas loin d'ici, de chez moi. Voilà, j'aurai juste à faire quelques mètres à pied pour aller voir le concert et de revenir après ici. Voilà, et acheter quelques petits souvenirs. Même si j'ai commencé déjà à acheter, si je le retrouve, derrière la caméra. Regardez, voilà, j'avais même acheté, voilà, hop, sur internet, voilà, ça, et je dois avoir quelque part, ça sera la prochaine fois, le badge. Où est-ce que j'ai mis le badge de Marine? Je l'ai pas ici, le badge de Marine. Non, je le mettrai à l'occasion, à chaque petit point sur le décompte. Bon, j'ai quasiment tout dit, hein. Je vous rappelle donc la liste de ceux qui vont faire la tournée. Je vérifie si c'est juste. Est-ce que c'est bien Ambre, Anouk, Bastiane, Jeanne, Léa, Mélissa, Sarah, TOP et Victor qui feront la tournée. Voilà, donc Ambre a gagné. Je pense qu'Anouk va faire une aussi belle carrière, je l'espère, que Elena. Pour Bastian, donc je vous rappelle bien sûr sur France 4, évidemment avec les séries Askip et la nouvelle série plus récente. Pour Jeanne, évidemment, donc elle a déjà un tube à des millions de streaming. Évidemment, respire encore et je respire fort. Pour Léa, bien sûr, ça sera des allers-retours terribles entre la Suisse et la France, évidemment, pour sa carrière artistique. Malheureusement, Emma, la Toulousaine, bon, elle fera carrière à Toulouse. Léane, elle, je ne sais plus d'où est-ce qu'elle venait. Elle est sympa, 19 ans. Lenny, avec sa casquette, on verra ce qu'il fera. Léo, lui, il a aussi une chanson remasterisée, Le Lillois, 24 ans. Lily, la Marseillaise, elle n'a pas autant de chance que Ulysse, évidemment. Donc Ulysse avec sa chanson Je suis fou. Et ben elle est carrément folle. Voilà. Mehdi, 20 ans, lui, on verra ce qu'il fera. Mélissa, bien sûr, la particule de 19 ans. Mais on revient avec le petit passage de Nikos dans les coulisses, derrière la scène. Tiens, Karim, regarde. Oui. Regardez, la prompteuse numéro 1 du monde, la belge la plus française ou l'inverse, c'est notre ami Valérie Knock et c'est l'occasion de remercier tous ceux qui travaillent dans ce qu'on appelle l'ombre. Mais moi, j'aime pas l'ombre, il n'y a pas d'ombre et de lumière. On est tous ensemble, regardez, des artisans qui travaillent au son, vous pouvez les applaudir. Applaudissez-vous, s'il vous plaît, vous êtes magnifiques. Combien de micros ouverts ce soir? Combien de micros en tout? Pardon? Combien de micros ouverts ce soir? Oh là, beaucoup trop. Genre 30, 40? Ouais, pas mal. Tu fais un boulot avec tes équipes extraordinaires, bravo à tous. Hugo, mon loup, voilà. Et puis Tristan Carnet, le réalisateur, aux manettes ce soir. Mais il y avait aussi cette saison Franck Broca, Steph Boé, Fabrice Dorieux, à la lumière, Lou avec Seb pour la coiffure, Véronique pour le ravalement express, pour les vêtements, c'est ici Caroline, Stéphane, les assistants réels que vous venez de voir, toutes les équipes. Ça va mon loup? Bref.
Noémie, elle est derrière, Arnaud, Thomas, Alex et Sabri. Vous pouvez vous applaudir, vous accompagnez tous les talents et tout ce qui se passe en plateau. Vous faites un travail remarquable tout au long de l'année. Je suis fier de travailler avec vous tous. Tellement. Et je voudrais aussi remercier toutes les équipes de casting qui étaient là depuis le début, menées par Jeanne avec brio, talent, et Camille aussi avec beaucoup d'instinct, beaucoup de générosité, avec toutes les équipes de coordination emmenées par Laura, sans parler évidemment de tous ceux qui travaillent dans l'ombre. Et Cécile dans le digital avec ses équipes dont le contenu sur la Starac cumule près d'1 milliard de vues. Il y a du beau monde ici en coulisses. Bravo, 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 bravo à toutes et à tous. Je suis hyper fier de travailler avec vous, avec Estelle qui fait la com, évidemment Estelle Paoni, et puis avec Karima. Vous êtes où là, Karima? Je vous vois, Je regarde. suis toujours en plateau. Hey, Je vous vois, hey. bonsoir. Normalement c'est l'inverse, c'est vous ici et moi là-bas. Enfin, peu importe. Bah, je me retrouve, je serai en direct du bus tout à l'heure. Je sais pas où Embrassez je les chauffeurs pour nous en tout cas, Bien c'est sûr. un bonheur. Merci à tous, merci à tous ceux qui travaillent sur cette émission, vraiment merci à tous les amis. Allez, on se retrouve dans un instant pour la suite. Alors nous on continue toujours avec la suite, donc la suite de la liste des élèves évidemment. J'en étais où? J'en étais à la petite particule, Mélissa, 19 ans évidemment. Elle, je crois qu'elle a encore des études à faire, à rattraper. Noah, 20 ans. Voilà. Sarah, de Marne-la-Vallée, Disneyland. Voilà. Je vous rappelle qu'à Disneyland, ils vont bientôt ouvrir un nouvel espace gigantesque, l'espace de la Reine des Neiges. Ah, ça fait rêver. Bon, alors, Théoël, évidemment, Théo Camion, évidemment, non, c'est... Oui, c'est Théo Camion, Théoël. Orléans, hein, voilà. Il chante dans un camion. 23 ans, voilà. TOP, le kiné. Ben, ça va être bien pratique pendant la tournée, hein, d'avoir un kiné sur place, en cas de pépin. Voilà. Et on finit évidemment la liste avec le V comme Victor. Victor. Et son nom d'artiste, c'est quoi déjà? C'est... Ah, je ne sais même plus. Ah, c'est Vico. Voilà, c'est Vico avec un K. Voilà. Victor, Vico. Victor, 24 ans, de Paris, bien sûr. Voilà, donc Ambre, bien sûr, elle est sur place. Bon, de toute façon, ils ont 2 semaines pour préparer la tournée. Le 27 février, ils commencent la tournée à Reims. Et il faut que je retrouve la liste des dates. Alors, les listes des dates. Alors, la batterie n'est pas pleine. Ok. Alors, attends, je débranche le chargeur. Alors, 1540. Mon petit code. Si je tape pas correctement. Alors, est-ce que j'ai la liste des dates dans mes photos, dans les images? Les images. Alors, je la finale, ok. Alors, où est-ce que j'ai... Non. Il faut que je recherche ça sur les réseaux sociaux. Voilà. Alors, alors, tournée. Voilà, tournée. Starac 2026. Ça c'est les dates. Ah, voilà, les dates. Alors, la dernière date supplémentaire a été enregistrée pour le 28 juin, la 3e date de la Cora Arena à Paris-Bercy le 28 juin. Il reste encore des places pour le mois de mars. Il reste des places pour aller à Tours, Limoges, Grenoble, Montpellier. Au mois d'avril, il reste encore des places pour Reims. Au mois de mai, il reste des dates pour Lyon, Marseille, le 3 mai. Donc une date très intéressante pour Lily. À Marseille, le Dôme de Marseille, le 3 mai à 15h et à 20h. Alors, tout près de Léa, il y a la date de Grenoble. Le Palais des Sports de Grenoble le 20 mars. Tout près de la Suisse.
À Bruxelles, l'ING Arena, évidemment, ça c'est pour Anouk. Le 15 mai, il reste des places pour l'ING. Galaxy Dandyville le 16 mai. Le 17 à Dijon, il reste encore les dernières places de la deuxième date de Paris. Le 20 mai à l'Accor Arena. Il reste des dates pour Bordeaux. Bordeaux le 23 mai, le jour de mon anniversaire, bien sûr, concert à 15 h et à 20 h, il reste des places. À Nantes, le 24 mai. Le 30 mai à Douai, il reste encore des places pour la nouvelle date de Bruxelles, le 31 mai, l'ING Arena de Bruxelles, évidemment, toujours pour voir Anouk. Clermont-Ferrand, le 4 juin, au Zénith de Clermont. Évidemment, le Zénith de Saint-Étienne, le 5 juin. À Nice, le 7 juin. À Toulouse, le 14 juin, ça c'est pour faire plaisir à la Toulousaine Emma. Zénith de Toulouse, 14 juin. Donc c'est un peu plus tôt que l'année dernière. L'année dernière c'était carrément fin juin, là, la date de Toulouse. Le 5 juillet à Nancy, pour le Summer Tour. Voilà, Nancy Open Air. Voilà, je peux vous dire qu'il y a des dates qui sont déjà complètes. Déjà, la première date est complète, évidemment, le 27 février, le 28 à Lille, le 7 mars à Caen, le 8 mars au Mans, c'est complet. À Poitiers, c'est complet. À Tours, c'est complet. Montpellier, c'est complet. La première date à l'Accor Arena, c'est le 3 avril. TF1, bien sûr, diffusera, je pense, TF1 diffusera la dernière date de Bercy le 28 juin, je pense. Parce que le 20 mai, ça fait un peu trop tôt. Je pense qu'ils mettront la date du 28 juin donc en direct ou en léger différé, je pense. Donc, complet également, les dates complètes sont à Rouen le 4 avril, le 5 avril à Nantes, c'est complet. Le 10 avril à Orléans, c'est complet. Le 11 avril à Amiens, c'est complet. Le 11 avril, oui, j'ai redit, le 12 avril à Angers, c'est complet. Le Forest National, les 18 et 19 avril sont complètes. Les 4 concerts à Bruxelles au Forest National, c'est complet. 25 avril à Brest, c'est complet pour les Bretons. Même pour les Rénois. Les Rennais, pardon, les Rennais. Le Liberté à Rennes, c'est complet. Strasbourg, c'est complet le 30 avril. Les deux dates de Lille, les deux dernières dates de Lille, le 10 mai, c'est complet à Lille. Le 13 mai pour Léa, c'est complet à Genève. Le 16 mai à Amnéville, c'est complet. Le 17 mai à Dijon, c'est complet. Le 22 mai à Toulouse, la première date de Toulouse est complète, évidemment. Malheureusement, Emma ne sera pas sur la scène, quoique. Le 24 mai à Nantes, c'est complet. Et pour les Toulonnais, c'est complet le 6 juin au Zénith de Toulon. Voilà. Donc on fera un dernier point dans 2 semaines sur ces dates. Voilà. C'est sympa, hein? Allez, on reste toujours sur l'after de la finale de la Starac avec donc la suite des... On prolonge cette belle soirée tous ensemble avec une nouvelle invitée sur scène. Macha Karima, c'est une artiste qui a fait ses... Alors, ok, on va aller rapidement faire la petite conclusion, ma petite conclusion avec le livre. Alors le livre qui est caché juste derrière. Non, juste avant bien sûr, juste pour vous dire que bien sûr, même si elle n'a pas gagné la Starac à cause de Anisha, Enola continue à faire son petit parcours de chemin d'artiste, évidemment. Voilà, c'était ma petite chouchoute, Enola Cox, évidemment. Voilà, parce que elle a son style, hein, elle a son style. Hein, si vous voulez, vous pouvez retrouver les primes de la Starac d'Enola sur TF1+.
Voilà, et voilà, vous pouvez la suivre sur les réseaux, vous pouvez suivre tous les élèves hein, sur les réseaux sociaux, évidemment, comme pour Enola, sur Instagram. Mais moi, j'ai décidé de revenir sur ce livre-ci. Voilà. On va finir de feuilleter ce magnifique bouquin. On va pas le finir, on va pas vraiment le finir. Parce qu'on le finira évidemment quand on fera le débrief du Prime, évidemment, la prochaine fois, quand j'aurai du temps libre. Pardon, au plein milieu des Jeux Olympiques. Je vais juste vous lire par exemple la journée du dimanche 6 janvier 2002. On est au tout début de la dernière semaine de Mario et Jennifer au château d'Amélis pour la première saison de la Starac. Mario est entré au château avec Jennifer. Avant qu'il ne monte dans le bus, la foule les félicite. Jennifer serre son Pikachu très fort. Faut que je m'en rapproche parce que j'ai vu que la sono n'était pas hyper... Non, j'essaie de le faire debout.